Reliance Industries est la plus grande entreprise publique en Inde. Reliance continuera de croître. Comme le Banyan, Reliance deviendra le plus grand créateur de richesses de l'histoire des entreprises indiennes. Elle est classée 88e dans le Fortune 100 parmi les plus grandes entreprises mondiales. Ces entreprises sont souvent dirigées par des conseils d'administration formés de gestionnaires de fonds et de cadres supérieurs. En Inde, la principale entreprise, Reliance Industries, est familiale. Son action est la plus détenue depuis les années 80, mais la famille Ambani a conservé le contrôle tout au long de son histoire. Reliance représente 3% du PIB indien et 5% de ses recettes fiscales. Sa note de crédit dépasse celle du gouvernement, lui permettant d'emprunter au coût du capital le plus bas en Inde. Reliance compte parmi les plus grandes entreprises énergétiques mondiales. Elle gère plus de 12 000 points de vente et génère plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. C'était aussi l'un des meilleurs investissements à long terme du siècle dernier. Sa capitalisation boursière a affiché une croissance annuelle composée de 30% sur les 46 dernières années. Dans cette vidéo, découvrez l'origine de Reliance Industries, la construction de la plus grande raffinerie de pétrole au monde et leurs opportunités de croissance actuelles. Nous répondrons finalement à une question. Peut-on ralentir ce train à grande vitesse ? Reliance a été fondée par Dhirubhai Ambani. Si vous devez retenir une chose de lui, c'est qu'il savait repérer et saisir les opportunités. Avant de fonder son entreprise en Inde, Ambani a vécu au Yémen, qui a connu une pénurie de devises au début des années 1950. Après enquête, les autorités monétaires ont découvert que la source du problème était un employé de bureau dans la ville d'Aden. Cet employé avait découvert que les rials yéménites contenaient un peu plus d'argent que leur valeur faciale. Il achetait avec des livres sterling, fondait l'argent, l'échangeait contre plus de livres et recommençait. Cet employé, Dhirubhai Ambani, s'est échappé d'Aden pour retourner en Inde. Là-bas, il a fondé Reliance avec l'intention d'exploiter le marché dans une autre catégorie d'actifs intéressante. À la fin des années 50, la politique protectionniste de l'Inde limitait l'importation de matières premières à la proportion des exportations des entreprises. L'objectif était de stimuler la production, mais certains exportateurs vendaient localement et se retrouvaient avec un quota excédentaire inutile. Ainsi, Ambani a racheté les droits sur ce quota et a accaparé le marché des importations de fil, ce qui signifiait qu'il avait le pouvoir de contrôler l'approvisionnement à sa guise. Il avait monopolisé sa première marchandise pour augmenter ses marges. Alors, Ambani a mis en place une usine de fabrication de textiles, intégrant verticalement toute la chaîne, du commerce des matières premières à la fabrication des produits finis. Ensuite, Ambani a persuadé le gouvernement de lui permettre d'importer du fil de polyester en proportion des produits en nylon qu'il exportait. Le nylon était facilement disponible en Inde, mais le fil de polyester local coûtait 6 fois plus cher que lorsqu'il était importé. Ambani a créé un circuit fermé, fabriquant des vêtements en nylon à partir de matériaux locaux qu'il exportait. Utiliser le quota d'importation pour importer du fil de polyester et le vendre sur le marché intérieur, selon le livre Le Prince du polyester. Ambani transférait de l'argent à l'étranger pour acheter ses propres produits hors taxes, puis les revendait à bas prix, les donnait ou les jetait à la mer. Toute l'entreprise reposait sur un arbitrage fondé sur des subtilités réglementaires. Le nylon et le fil polyester étaient exactement identiques selon la lettre de la loi, mais avaient des prix distincts sur le marché. Ambani a fait fortune en comblant cet écart. Ces écarts existaient parce que l'Inde du milieu du XXe siècle ressemblait plus à l'Union soviétique qu'aux États-Unis. Après l'indépendance de l'Inde en 1947 et jusqu'en 1991, l'intervention de l'État a créé des opportunités qu'Ambani a exploitées. Comme la Russie de la guerre froide, l'Inde a créé une élite d'oligarques aux résultats financiers exceptionnels. Une grande partie du budget de Reliance servait à corrompre des fonctionnaires, ce qui rapportait des profits quasi monopolistiques. La licence rage, avec ses licences complexes et sa bureaucratie, empêchait toute initiative. Être entrepreneur en Inde dans les années 1970 était pratiquement impossible. Sans l'appui du gouvernement, Ambani est devenu expert, tissant des liens étroits avec les assistants d'Indira Gandhi.
Dhirubhai a maîtrisé le système pour assurer les premiers succès de Reliance, et il continuerait à exploiter cet avantage pendant des décennies. Ambani a poursuivi l'intégration verticale dans la chaîne du polyester. En 1977, un nouveau congrès indien a supprimé le système de régulation qu'il utilisait. Cela signifiait que Reliance devait se concentrer sur la vente de son polyester sur le marché indien au lieu de l'exporter. Ambani a créé la marque de costumes en polyester Vimal et a établi un réseau de franchises Vimal à travers l'Inde pour vendre ses produits directement aux consommateurs. La même année, Reliance est entrée en bourse, attirant un engouement massif de la population indienne. L'action Reliance a été cotée aux bourses de Bombay et Ahmedabad en novembre 1977. Elle a émis 2,8 millions d'actions et plus de 58 000 petits investisseurs du pays ont acquis des parts dans l'entreprise. Entre 1980 et 1985, le nombre d'actionnaires indiens est passé de 1 à 4 millions. Parmi eux, 1 sur 4 est devenu actionnaire de Reliance. À l'Assemblée générale de 2017, Mukesh Ambani, fils de Dhirubhai, a affirmé qu'une action achetée à l'introduction en bourse aurait été multipliée par 1000 en 2017. Notre chiffre d'affaires est passé de 70 crores en 1977 à plus de 330 000 crores aujourd'hui. La nouvelle base d'investisseurs a aussi offert à Reliance une assise politique élargie. Au lieu de seulement verser des pots de vin aux régulateurs, ils pouvaient désormais influencer l'électorat. Reliance a enrichi de nombreux investisseurs indiens grâce aux dividendes pendant 46 ans. Avec la hausse de la valeur de l'action et des divisions, Reliance s'est renforcée en amont grâce à ses liquidités. Reliance Pétrochimique a été créée pour produire des fibres de polyester pour les autres activités de l'entreprise. De 1985 à 1992, l'entreprise a augmenté sa capacité de production de fils de polyester de plus de 145 000 tonnes par an. Elle produisait désormais de nombreux produits pétrochimiques, polymères, polyester et leurs intermédiaires. Et cette croissance a coïncidé avec un autre coup de chance. En 1991, sous un nouveau Premier ministre, l'Inde s'est libéralisée. Elle a supprimé ses politiques protectionnistes et défini de nouveaux objectifs stratégiques comme la suppression des restrictions de licence sur la plupart des industries, le démantèlement des monopoles du secteur public et l'encouragement des investissements étrangers. La libéralisation de l'Inde a préparé Dhirubhai Ambani à son plus grand coup jusqu'à présent. Reliance Petroleum Ambani est revenu en bourse pour lever plus de fonds afin de poursuivre l'intégration en amont de Reliance Petroleum. Avec de nouveaux capitaux, il a bâti la plus grande raffinerie mondiale de pétrole. La raffinerie de Jamnagar a démarré en juillet 1999 avec une capacité de 668 000 barils par jour. Une fois terminée, elle est devenue la plus grande raffinerie et complexe pétrochimique jamais construit. Au pic des travaux, plus de 70 000 ouvriers du bâtiment ont été employés. Reliance avait travaillé avec des talents de premier plan, faisant appel à des entreprises EPC renommées comme Bechtel, UOP et Foster Wheeler pour réaliser le projet. En 2008, la raffinerie a achevé une expansion et aujourd'hui, sa capacité installée actuelle dépasse 1,24 million de barils par jour. Elle a été construite au Gujarat, l'état le plus à l'ouest de l'Inde, à la localisation intéressante. Il possède une longue côte de plus de 1600 km s'étendant le long de la mer d'Arabie. Cela place la raffinerie aussi près que possible de la principale source de pétrole indien, le golfe Persique. Le complexe produit 1,6% de la capacité mondiale et un tiers de la consommation totale de pétrole de l'Inde. À ce jour, le raffinage reste la première source de revenus de Reliance, générant bien plus de 50 milliards de dollars par an. La construction de Jamnagar fut le dernier grand projet de Dhirubhai, décédé d'une attaque cérébrale en 2002. Lorsque Dhirubhai Ambani est décédé, l'entreprise familiale devait être transmise à ses 2 fils. Mukesh, le frère aîné, est diplômé de l'Institut de technologie chimique, s'est inscrit à la Stanford Business School, puis a abandonné ses études pour aider son père à diriger Reliance. Anil, 2 ans plus jeune, a obtenu un MBA de Wharton du vivant de Dhirubhai. Les frères collaboraient, mais après sa mort, ils se sont violemment disputés l'entreprise. Après 3 ans de conflit, leur mère a négocié un accord de paix, qu'elle a annoncé en juin 2005.
Chaque frère recevrait la moitié de l'entreprise, Anil Gut. Le Reliance Group, avec Reliance Energy, Infocom et Capital, est revenu à Anil, tandis que Mukesh a obtenu Reliance Industries, incluant pétrole, raffinage, distribution et pétrochimie. Lors de la scission, Mukesh était le troisième homme le plus riche d'Inde, avec 7 milliards de dollars. Son frère cadet était quatrième avec 5,5 milliards. Désormais, nous suivrons seulement Mukesh. Anil a gaspillé son héritage. En février 2020, Anil a affirmé devant un tribunal britannique être en faillite avec 82 millions d'actifs et plus de 300 millions de dettes. Beaucoup doutent de sa pauvreté réelle, mais cela montre sa chute. Mukesh a continué de progresser et d'agir. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur j'aime et assurez-vous de vous abonner maintenant. Avant d'aller plus loin, je dois expliquer une autre particularité de l'économie indienne. Selon la plupart des indicateurs, l'Inde est considérée comme une société relativement peu confiante dans un pays à faible niveau de confiance. L'intégration verticale a du sens, car il vaut mieux contrôler toute une chaîne d'approvisionnement que de courir le risque qu'un oligarque concurrent monopolise un secteur clé. Des enquêtes comme la World Values Survey et le baromètre Edelman mesurent la confiance dans divers pays. La confiance du public peut être mesurée pour les institutions, les entreprises, les ONG et les médias, et l'Inde obtient de faibles scores dans tous les domaines. Cela rend la construction de marques particulièrement difficile. Dans les sociétés à faible niveau de confiance, les relations personnelles et les liens familiaux sont davantage valorisés dans l'histoire moderne. Lorsqu'une entreprise parvient à percer et à gagner la confiance du consommateur indien, elle s'étend généralement à d'autres secteurs afin de transférer cette confiance à d'autres activités. Le groupe Tata, un autre conglomérat indien, a très bien réussi dans ce domaine. Dans notre vidéo sur Tata, l'un des commentaires les plus fréquents est « Tata égale confiance ». Reliance travaille à construire une marque similaire auprès du consommateur indien. En Inde, il y a très peu de commerces de détail formalisés, ce qui signifie qu'au lieu de Walmart, Target et Costco, il y a plus de 12 millions de Kirana. Cette préférence reflète la faible confiance dans l'économie indienne. Ces petits commerces prospèrent grâce aux relations personnelles et à la confiance acquise avec leurs clients. Les clients comptent souvent sur ces magasins pour des facilités de crédit, une pratique fondée sur la confiance mutuelle que les grands détaillants formels n'offrent généralement pas. Les Kirana représentent la grande majorité des 932 milliards de dollars de l'économie de détail indienne. L'exception est Reliance Retail. Fondé en 2006, c'est le plus grand détaillant en Inde en termes de chiffre d'affaires. Ces magasins vendent nourriture, épicerie, vêtements, chaussures, jouets, articles de maison, électronique et équipements agricoles. En 2023, elle comptait plus de 245 000 employés dans 18 000 magasins répartis dans plus de 7 000 villes. Récemment, les investisseurs ont valorisé l'entreprise à 100 milliards de dollars. Bien que Reliance soit grande, seulement 1% de l'épicerie indienne est formalisée selon le secteur de la distribution. C'est une grande opportunité pour Reliance dans les épiceries formalisées où l'activité porte surtout sur les marques distributeurs. Ce sont des articles fournis directement par l'épicerie et vendus sous une marque contrôlée par le distributeur. Car il n'y a pas d'intermédiaire entre fournisseurs et distributeurs. Les produits de marques de distributeurs offrent souvent des prix plus bas aux consommateurs et de meilleures marges à l'épicerie, même en période de faible confiance dans la vente au détail. L'opportunité pour les marques de distributeurs est énorme. Si Reliance a gagné votre confiance pour les fruits et légumes, vous achetez probablement aussi leurs produits de marque comme la viande, les boissons lactées et les conserves. Reliance investit activement dans la croissance de son segment de vente au détail et est prêt à profiter d'une vague de croissance pour le consommateur indien. Le PIB indien est actuellement inférieur à 2 500 $ par personne. Si ce chiffre devait augmenter ne serait-ce qu'à 4 000, vous pouvez être sûr que les ménages auraient un budget plus important à consacrer à l'alimentation. Pour anticiper l'avenir de Reliance, examinons 3 voies. La première concerne l'énergie, actuellement intégrée dans un conglomérat complexe. La direction de Reliance a indiqué que la division pétrole et gaz pourrait bientôt devenir une entreprise énergétique indépendante. Cela permettrait à des investisseurs comme Aramco et Exxon de rejoindre l'actionnariat, investir et accélérer la croissance.
Ensuite, Reliance pourrait investir davantage dans les startups indiennes, comme le font déjà les Saoudiens via leurs fonds souverains et les Vision Funds de SoftBank. Ils ont ainsi pu investir dans Uber et DoorDash. Mais les principaux investisseurs des licornes indiennes sont des entreprises étrangères. Alibaba, SoftBank, Tencent et le fonds indien de Sequoia figurent en tête de liste. Reliance pourrait réinvestir les flux de trésorerie de ses activités établies dans l'écosystème indien des startups, comme SoftBank. Elle pourrait aussi lever des fonds ailleurs pour poursuivre cette stratégie, mais la troisième voie semble la plus intéressante. Ambani a misé gros à hauteur de 32 milliards de dollars sur le réseau de données Jio qui a permis à des centaines de millions d'Indiens d'accéder à Internet, en ligne. Nous avons réalisé une vidéo entière consacrée à cette entreprise que vous pouvez aller regarder dès maintenant.